Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale dédiée à un projet porteur d'espoir et de fierté pour notre communauté, soit l'agrandissement et la modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière un effort collectif sans précédent qui démontre que lorsqu'une région s'unit, les rêves deviennent réalité. Joignez-vous à moi pour découvrir les visages et les actions qui ont rendu ce projet possible. Derrière tout grand projet, il y a une vision. Et la famille Auger a été la première à croire en la modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et pour rendre hommage à leur vision légendaire, nous faisons le point avec Mme Danielle Auger. Madame Auger, vous avez été parmi les premiers, sinon grands bâtisseurs à vous investir dans cette campagne de financement qui a été historique pour la région. Quelle était d'abord votre motivation première? Parce que ça a commencé avec la création de la Fondation Jacques et Michel Auger, mon père et mon oncle. Et ça a commencé en 1999. Moi, j'ai joint les rangs quelques années plus tard, parce que papa voulait transférer la mission de qu'est-ce qu'il venait d'élaborer. Donc, au départ, papa, qu'est-ce qu'il voulait, c'est redonner à la communauté. Quand je dis papa, je pense à Jacques aussi. Je veux pas. Donc, c'était pour eux aussi un projet important. Ça prend un lieu de soins pour la communauté, parce qu'un jour ou l'autre, ou plusieurs jours dans notre vie, on passe par les soins médicaux, et que ce soit pour la famille directe, mon père, son frère, les enfants, la famille, les amis, les employés, la communauté, c'était une façon d'être là. On le savait déjà que l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca commençait elle avait besoin d'une petite toilette dans chacun des services. Une bonne dose d'amour. Oui, c'est ça. Et donc, vu que l'organisme débutait, c'était facile pour eux autres d'identifier l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca comme premier don. Juste pour compléter, parce que ça me fait sourire, j'en ai parlé à ma sœur Sylvie, dire, elle aussi, elle dit, que, tu sais, on est les premiers, on n'a pas désiré être les premiers, c'est le concours de formation, de circonstances. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je vous retourne l'appareil, c'est que vous êtes pour nous l'organisme le plus important avec lequel on a fait des dons, puis on a envie de continuer d'être partenaire. La bonne nouvelle d'il y a 2 ans nous a ravis, puis je suis bien contente. Et aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir avec un regard plus optimiste que jamais? Bien sûr, absolument. Parce que là, on a une preuve. On a une preuve que ça fonctionne, puis j'espère que tous ceux qui bénéficient des soins puis qui aiment les leurs vont toujours encourager la Fondation. J'aime ce que vous dites, quand vous dites on a une preuve que quand une communauté se mobilise, ça peut faire la différence. Exactement. Puis c'est ça la preuve, là. Ouais, exactement. C'est inspirant. Ouais. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Dans un projet d'une telle envergure, le rôle des MRC est essentiel. Par leur soutien, elles mobilisent les ressources, coordonnent les efforts et favorisent l'adhésion des municipalités. Et on a l'occasion de faire le point aujourd'hui avec les préfets des 2 MRC, la MRC de l'Érable avec M. Gilles Fortier, bonjour, ainsi qu'avec M. Christian Côté, le préfet de la MRC d'Arthabasca. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour revenir justement sur cette campagne de financement historique. Et M. Fortier, vous étiez déjà en place à l'époque comme préfet. Comment on est arrivé à mobiliser comme ça toute une communauté pour faire la différence? Au début, ça n'a pas été facile parce que nous autres, dans la MRC de l'Érable, la demande était faite pour la MRC, mais chaque municipalité a décidé d'être partie prenante seule. Donc, dans le temps, il y a une bonne partie des municipalités qui ont dit oui, mais il y a quelques municipalités qui étaient réticentes parce que dans le temps, on avait un petit problème dans la MRC de l'Érable avec le CLSC. Le CLSC à Plessisville était pas nécessairement complètement fermé, mais il offrait plus beaucoup de soins. Et les gens à Plessisville, dans la région, auraient aimé que le ministère amène des docteurs et qu'il y ait un 24 heures, mais c'est pas ça. Donc c'est ça qui a fait que ça a été un petit peu plus difficile. Il y a des municipalités qui ont pas dit oui tout de suite, mais à la longue, avec les années, puis ça peut être tellement long pour plusieurs, ils ont vu l'importance. Vous avez dit important pour nous, important aussi pour l'avenir d'une collectivité en entier. Finalement, M. Côté, vous étiez, vous aussi, conseiller municipal à l'époque.
Quel bilan vous tirez après coup de cette mobilisation-là sans précédent pour la région? Bien, j'étais conseiller municipal à la ville de Kingsley. Puis quand on est arrivé avec le projet, c'est facile de vendre l'hôpital, à mon avis. Puis via la fondation, avec tous les soins qu'on donne ici, on a une certaine fierté de l'hôpital. Puis qui un jour n'a pas besoin des soins de venir ici? Fait que ça a passé rapidement à l'unanimité. Les gens ont adhéré à la campagne de financement pour la fondation. Mais comment concrètement, M. Fortier, ça a fonctionné, cette campagne de financement-là? Mais au début, puis c'est encore comme ça, c'était 3 $ par capita, par municipalité. Donc, on va prendre comme la ville de Princeville, à 6 500 fois 3 $. Ça, c'était durant 5 ans. Donc, la première année, c'était ça. Après ça, c'était durant 5 ans. D'autres, c'était au-dessus de 100 quelques mille dollars. Là. Et c'était comme ça pour toutes les municipalités. Puis, on est arrivé avec un montant de... Au-delà, presque 2 millions. En fait, c'était la même campagne, la même sollicitation, 3 $ par habitant, par municipalité pendant 5 ans. Nos deux MRC, on a ramassé presque 2 millions de dollars dans cette campagne-là. On en est très fiers. La région, on vend facilement la région avec un hôpital comme ça. Quels impacts vous espérez pour vos municipalités? L'importance qu'on a d'avoir un hôpital tout près de chez nous. On a vu un peu les plans, là, ça va être merveilleux. Puis en plus, si on regarde le projet du début puis le projet qu'on a là, c'est encore amélioré de beaucoup. Donc pour la MRC de l'érable, c'est capital, c'est extrêmement important. Puis on est chanceux, on va l'avoir. Ce qu'on voit, en fait, aujourd'hui, c'est, je vous dirais, le nombre d'emplois via un chantier de construction, parce que c'est quand même un chantier de construction majeur. Il y a beaucoup de monde sur le chantier. C'est de la création d'emplois, mais c'est de l'économie régionale. Mais bientôt, comme M. Fortier disait, ça va être la fluidité, l'accès à l'urgence, l'accès aux soins. On a vu justement les plans, une salle d'urgence. Quand tu arrives là, il y a un peu de stress. Ça va être une place, à mon avis, qui va être reposante, zen, qui va être correcte pour les familles ou les gens qui sont là pour les soins. Et moi, je reste convaincu, puis j'ai parlé à des jeunes médecins qui finissent l'école, quand vient le temps de choisir où aller, ben c'est des choses qu'ils regardent. On va aller dans une région, on est bien placé comme région, d'une part au centre du Québec, mais d'avoir des outils modernes, d'avoir des lieux de travail auxquels les gens sont bien. Fait qu'avec un agrandissement comme ça, on se positionne bien pour le recrutement des médecins, ça, je suis convaincu. Okay, merci beaucoup. Merci pour votre implication également. Ça fait plaisir. Merci. Le réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca n'aurait pas été possible sans l'implication des professionnels de la santé. Dès le départ, un médecin visionnaire, le Dr Christian Vinette, s'est démarqué et a rassemblé ses collègues. Vous avez vraiment eu un rôle, vous avez agi à titre de catalyseur pour mobiliser les troupes à l'interne. Vous avez joué un rôle clé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait ce rôle le plus exactement? Oui, bien, merci beaucoup. À l'époque, j'étais directeur des services professionnels. Je l'ai été de 2004 à 2018. Fait que j'étais, par mes fonctions, l'interface entre le corps médical et différents secteurs de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca et l'administration. J'étais également l'interface entre l'administration, le corps médical et la fondation. Nous avions établi une belle dynamique, une belle façon de faire pour être à la fine pointe et à l'écoute aussi des différents professionnels pour répondre à leurs besoins rapidement via la fondation, entre autres. Et le réaménagement s'inscrivait comme un besoin essentiel, j'imagine, puis ainsi que les professionnels se sont quand même ralliés facilement, ou si au contraire, certains étaient peut-être réfractaires au départ? Oui, écoutez, non, ça a été quand même assez facile. À l'époque, on vivait une période de crise dans plusieurs secteurs. On n'a jamais vécu de bris de service, par contre, parce que justement, on était à l'écoute des besoins et les médecins se serraient les coudes, les différents professionnels, le personnel également. Quand on est arrivé avec un projet comme ça, visionnaire, bien structuré, ça a été quand même assez facile de le vendre. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les gens se sont servis de leur expertise, parlant entre autres des médecins, pour bonifier le projet. Parce qu'on a dû naturellement vendre le projet au ministère pour être capable un jour de le réaliser. Et il fallait que tout le monde parle le même langage. Et les employés contribuaient de façon volontaire? Est-ce que vous avez un choix? Comment ça fonctionnait concrètement? Oui, effectivement, c'était sur une base volontaire essentiellement. Mais écoutez, il y a eu un effet d'entraînement tellement important. Un effet d'entraînement, un effet de fierté sans doute incommensurable
au sein de vos équipes à l'interne. Est-ce que ça, déjà, vous êtes en mesure de mesurer l'impact que ça a, ce projet-là, là, de savoir qu'on passe du rêve à la réalité? Est-ce que ça a un impact au niveau du moral des troupes, par exemple, la rétention du personnel? Oui, bien écoutez, de notre côté, au niveau médical, même au niveau des différents professionnels, personnels, c'est clair que non seulement ça nous permet une rétention, ça nous permet de recruter des gens, mais aussi, il ne faut pas oublier l'essentiel. Hein. On l'a fait, ce projet-là, c'était pas pour le personnel ou les médecins, c'était pour la population. Puis ça nous permet maintenant d'offrir une fourchette de services localement qu'on ne pouvait pas offrir antérieurement. Pour la population, mais c'est important ce que vous soulevez. Est-ce que vous pensez que, justement, le fait qu'à l'interne, les médecins, les employés, le personnel de la santé ont cru et se sont impliqués à ce point-là dans cette campagne de financement, est-ce que c'est en partie ce qui pourrait expliquer son rayonnement à l'extérieur de vos murs puis qui a fait en sorte que, collectivement, les gens ont adhéré à cette campagne de financement-là? Oui, tout à fait. Puis, depuis des années, il y a un sentiment d'appartenance ici, à Victoriaville et dans les Bois-Francs pour notre centre hospitalier. Puis c'est clair que ça rayonne et on l'a vu à multiples reprises dans différents sites ministériels où l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca a toujours été dans les exemples pour la grosseur de l'établissement. Merci beaucoup. Merci. Grâce à l'engagement de la famille Auger ainsi qu'à tous les autres grands donateurs, aux professionnels de la santé, au MRC ainsi qu'à toute la collectivité, le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca est en cours. Merci à tous ceux qui ont uni leurs efforts pour bâtir un avenir en meilleure santé. Vous pouvez bien sûr continuer de soutenir les campagnes de la Fondation à notre santé, ainsi que suivre l'évolution des travaux au www.modernisationhda.com.